les étudiants se sont penchés sur l'importance d'une écoute de qualité. Et vous disiez que tout était processé aussi dans votre manière de communiquer avec vos arbitres de touche pendant le match. Du coup, c'est quoi cette qualité d'écoute pour vous dans l'arbitrage? Alors c'est toute la partie, en effet, j'allais presque dire que c'est un travail d'orfèvre, c'est-à-dire qu'il faut impérativement préciser en amont toutes les interventions. Donc pour être à l'écoute d'abord de mes collaborateurs, il faut que leur champ d'action soit bien défini et il faut que les process soient bien réglés. On ne peut pas faire une explication de texte pendant 30 secondes sur une prise de décision, donc les messages doivent être précis et on doit aller à l'essentiel dans un temps qui est très limité. Et en effet, on est dans une partie qui est hyper importante, qui est aussi toute la partie non verbale dans la prise de décision. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, également important dans le management, dans la façon de prendre et de vendre la décision, parce qu'il faut la vendre. Alors toute la partie non verbale, c'est la posture même de l'arbitre, la posture de l'autorité. Voilà. Un arbitre, quand il prend une décision, aussi courageuse soit-elle, parce qu'il y a une notion aussi de courage, parfois, de prendre des décisions importantes dans un stade où tout l'environnement est un environnement de supporters, de fanatiques, où quand vous sifflez contre cette équipe-là, bah, c'est tout un stade qui réagit. Donc il faut être hermétique à tout ça et il faut continuer de prendre les décisions, même si ça va à l'encontre des supporters qui manifestent leur désapprobation. Donc il faut rester dans les clous. Et toute cette partie non verbale, c'est l'arbitre qui ne recule pas, l'arbitre qui reste planté, qui ne bouge pas, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un arbitre qui recule, parce que c'est l'autorité qui perd du terrain, donc ça c'est pas possible. Expliquer la décision, c'est également montrer, simplement par une gestuelle, pourquoi un joueur qui commet par exemple plusieurs fautes est amené à être averti et donc à recevoir un carton jaune. Et l'arbitre, dans sa posture, c'est de démontrer à tout son environnement, ben, vous avez commis 1, 2, 3 fautes, c'est beaucoup trop, et maintenant, je sors le carton. Et tout le monde comprend que le carton jaune est lié à des infractions répétées, en l'occurrence à 3 reprises.